Aujourd'hui, nous assistons à la signature d'un protocole d'accord très important, une convention qui va lier, qui a pour objet la création d'une ligne maritime, de deux lignes maritimes qui vont lier les ports d'Agadir au port de Dakar dans une première étape. C'est un grand jour pour nous, c'est un grand jour pour le territoire de Souss Massa. D'abord parce que nous traduisons une volonté royale d'El Sidna Ndaïnsro, qui veut développer cette vision africaine, mais également aujourd'hui c'est une valeur ajoutée pour l'exportateur marocain, mais également pour l'importateur marocain. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet super important qui illustre à quel point le Maroc est stratégique et visionnaire dans sa politique en Afrique. On va voir ensemble pourquoi le Maroc a décidé de développer des lignes maritimes directes pour contourner la Mauritanie, et ce que cela veut dire dans un contexte géopolitique tendu avec l'Algérie. Alors installez-vous bien, on démarre. Pour comprendre cette situation, il faut d'abord poser un peu de contexte. Le Maroc partage une seule frontière terrestre avec un pays africain, et ce pays, c'est la Mauritanie. Une frontière essentielle, notamment pour le commerce vers l'Afrique subsaharienne. Mais voilà, depuis quelques années, la Mauritanie a adopté une position un peu ambiguë vis-à-vis du Maroc. Elle affirme être neutre dans le dossier du Sahara marocain, mais en réalité, elle est sous une forte influence de l'Algérie. L'Algérie, on le sait, soutient activement le Front Polisario et s'oppose à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Pour affaiblir le Maroc, elle utilise tous les moyens possibles, y compris des alliances stratégiques avec des pays voisins comme la Mauritanie. Elle propose à la Mauritanie des aides économiques, comme des hydrocarbures à bas prix ou des financements, pour la pousser à sortir de sa soi-disant neutralité et prendre position contre le Maroc. Et là, on comprend tout de suite le problème. Si la Mauritanie se rapproche trop de l'Algérie, cela peut devenir un obstacle pour le Maroc. Pourquoi ? Parce que beaucoup de produits marocains transitent par cette frontière terrestre pour arriver en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Si la Mauritanie commence à mettre des bâtons dans les roues ou à compliquer les échanges, ça peut freiner considérablement le commerce marocain. Mais voilà où le Maroc fait preuve d'une intelligence stratégique exceptionnelle. Au lieu de rester dépendant de cette frontière terrestre avec la Mauritanie, il a décidé de changer complètement la donne en développant des lignes maritimes directes. Concrètement, le Maroc mise sur des ports comme celui de Tagadir et plus tard celui de Dakhla pour créer un réseau maritime qui relie directement les principaux partenaires africains. Et ce projet, c'est bien plus qu'une simple alternative. C'est une solution qui offre de nombreux avantages. Déjà, les lignes maritimes permettent de contourner complètement les obstacles géopolitiques. Pas besoin de négocier ou de dépendre d'un pays tiers comme la Mauritanie. Ensuite, c'est aussi une façon de gagner du temps et de réduire les coûts. Les trajets maritimes sont souvent plus rapides et plus fiables que les routes terrestres, surtout dans une région où les infrastructures routières ne sont pas toujours optimales. Mais ce n'est pas tout. Ces lignes maritimes renforcent aussi les relations directes entre le Maroc et les pays africains. Prenons l'exemple du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Ce sont deux partenaires majeurs du Maroc en Afrique de l'Ouest. Grâce à ces nouvelles routes maritimes, les échanges commerciaux vont pouvoir se développer encore plus. On parle de fruits, légumes, textiles, chaussures, mais aussi de biens industriels. Et tout ça, sans passer par la Mauritanie. Maintenant, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour la Mauritanie dans tout ça ? Eh bien, clairement, c'est elle qui risque de perdre le plus. Pendant longtemps, elle a profité de sa position géographique comme point de passage obligé pour le commerce marocain vers l'Afrique. Mais si le Maroc n'a plus besoin de passer par là, la Mauritanie perd ce levier économique. Elle se coupe de flux commerciaux importants, et ça pourrait freiner son propre développement. En plus, la Mauritanie devient de plus en plus dépendante de l'Algérie. Et soyons clairs, ce n'est pas forcément une bonne chose pour elle. L'Algérie traverse elle-même des crises économiques importantes à cause de sa dépendance aux hydrocarbures. Elle n'a pas la même stabilité ni les mêmes perspectives économiques que le Maroc. Donc à long terme, miser sur l'Algérie pourrait coûter cher à la Mauritanie. D'un autre côté, le Maroc continue de renforcer sa position en Afrique. Il ne s'agit pas seulement de commerce, mais aussi de diplomatie économique. Par exemple, le Maroc investit dans de grands projets structurants comme le gazoduc Nigeria-Maroc, des projets d'énergie renouvelable ou encore des partenariats dans l'agriculture. Tout cela montre que le Maroc a une vision claire. Il veut être un acteur clé dans le développement de l'Afrique, un pont entre l'Europe et l'Afrique, et un leader dans les échanges sud-sud. En plus, il faut aussi voir cette stratégie dans un contexte plus large. L'Afrique de l'Ouest, c'est une région en plein essor économique, avec une population jeune et des besoins croissants en produits alimentaires, industriels et énergétiques. En s'assurant une présence forte dans cette région, le Maroc prépare son avenir économique tout en renforçant ses alliances politiques. Et finalement, cette situation met en lumière une chose essentielle.
la capacité du Maroc à s'adapter et à anticiper. Face aux tensions avec la Mauritanie et à l'obstructionnisme de l'Algérie, le Maroc ne reste pas bloqué. Il trouve des solutions concrètes, pratiques et tournées vers l'avenir. Alors, pour résumer, le Maroc montre une fois de plus qu'il sait tirer parti de sa position stratégique. En investissant dans des ports comme Agadir et Dakhla et en développant des lignes maritimes directes, il contourne les blocages terrestres, renforce ses relations avec l'Afrique de l'Ouest et s'impose comme un acteur incontournable sur le continent. Pendant ce temps, la Mauritanie, en se rapprochant de l'Algérie, risque de perdre bien plus qu'elle ne gagne. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie marocaine? Est-ce que vous voyez d'autres avantages ou enjeux dans cette situation? Dites-le moi dans les commentaires, et n'oubliez pas de aimer la vidéo et de vous abonner pour plus d'analyses sur l'actualité et la géopolitique. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt. Et puis, 4 pays du Sahel, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, se sont rencontrés au Maroc pour discuter d'une initiative visant à promouvoir leur développement. L'initiative lancée par le roi Mohamed VI au Maroc prévoit la mise en œuvre d'infrastructures de transport et de commerce qui permettra aux pays sahéliens d'accéder plus facilement à l'Atlantique. La rencontre se tient à Marrakech. Yarkiteda y est présent. Marrakech, ou encore le tournant stratégique pour les pays du Sahel, le Tchad, le Mali, le Niger et le Burkina Faso avec une nouvelle offre. L'initiative internationale du roi Mohamed VI du Maroc. L'initiative se veut le prolongement d'un engagement actif et solidaire du roi envers les pays du Sahel. Les défis de ces pays sont aussi les défis du Maroc par les lois du bon voisinage et surtout du vieux voisinage, déclare d'entrée le ministre en charge des Affaires étrangères du Maroc. Et au nom du souverain, il dit porter une attention particulière aux pays du Sahel, décriés à tort. C'est pourquoi cette initiative va donner la latitude à ces États d'amorcer un véritable essor par l'accès à l'Atlantique. Le royaume chérifien croit en la capacité de ces États et cela pour plusieurs raisons. Le Sahel est un gisement stratégique de l'économie mondiale et un épicentre de paix et de sécurité régionale. Il est une aire géostratégique à part entière, avec son capital humain et économique, avec ses spécificités politiques et sociologiques et avec ses contraintes sécuritaires et environnementales. La seconde conviction de ce triptyque est que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a toujours cru au potentiel des pays du Sahel. Là où beaucoup voient des problèmes, Sa Majesté le Roi voit des opportunités. Là où d'aucuns parlent de désespoir, Sa Majesté le Roi décèle le potentiel. L'initiative royale propose de repenser alors le paradigme et de construire ensemble des solutions créatives et courageuses avec à la clé des projets structurants gagnant-gagnant basés sur une relation sud-sud. Un ambitieux projet selon les ministres en charge des Affaires étrangères du Mali et du Niger ainsi que l'ambassadeur du Tchad en poste à Rabat. Le Burkina Faso, pour sa part, salue à juste titre l'initiative. Le Burkina Faso, pour sa part, accueille favorablement toute initiative visant à transformer sa continentalité en atout. Car il est clair que nos pays ne sont pas pauvres à la vérité. Ils sont restés longtemps appauvris du fait de politiques inappropriées mises en œuvre dans une gouvernance toujours reprochable. Cette initiative est une alternative qui s'articule parfaitement à l'ambition des États du Sahel de valoriser leurs énormes potentialités en minimisant le poids de l'enclavement à travers une politique d'intégration infrastructurelle efficace et porteuse de croissance. La rencontre de Marrakech donne l'occasion de mener une réflexion active et concrète pour traduire l'initiative du roi en réalité. Ce rendez-vous donne également l'occasion au ministre de planifier sa mise en œuvre et de l'inscrire dans les stratégies et politiques nationales.